Bienvenue sur la rubrique De l'autre côté de l'IA du premier site d'information sur l'IA, à savoir IA Inasso InfoFair. Cette rubrique explore les avancées et la progression de l'IA dans la société américaine. Ce décryptage s'appuie directement sur le fascinant article de Didier Taormina, publié en mai 2026. L'intersection entre l'intelligence artificielle et l'éducation, c'est un sujet absolument captivant, mais surtout profondément complexe. D'un côté, on a cette technologie flambant neuve qui bouleverse tout, et de l'autre, la nécessité absolue de maintenir une stricte intégrité académique. Au milieu de tout ça, une immense confusion. On va plonger sans plus attendre dans l'illusion de ces fameux outils technologiques qui promettaient soi-disant de sauver l'école, mais qui pourraient bien faire beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Pour bien comprendre ce véritable scandale silencieux au cœur du système éducatif, voici notre plan d'investigation. On va d'abord aborder le mythe de la détection, puis la faille des modèles statistiques. Ensuite, on parlera des faux positifs et des vies brisées, avant d'analyser le dangereux vide juridique actuel. Et enfin, on verra comment repenser l'évaluation à l'ère de l'IA. Avancions sans plus tarder. Première étape de notre analyse, le mythe de la détection, ou comment l'IA a fait une arrivée pour le moins brutale dans nos salles de classe. L'éruption de l'IA générative a été un véritable choc sismique pour les établissements scolaires. Les administrations ont cédé à la panique et pour tenter de reprendre le contrôle, elles se sont jetées sur des logiciels comme Turnitin ou GPT-0, pensant trouver là une solution miracle. Sur le papier, c'est vrai que le raisonnement semblait d'une logique implacable. Si une intelligence artificielle génère un texte, une autre intelligence artificielle devrait être capable de le repérer? Non. C'est ce qu'on appelle la fausse promesse de la symétrie parfaite. Eh bien, croire qu'une machine peut juger infailliblement le travail cognitif d'un humain, ça s'est avéré être un gigantesque mirage. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie, la faille des modèles statistiques. Car il faut bien se rendre à l'évidence, calculer, ce n'est absolument pas lire. Pour comprendre pourquoi ce mythe s'effondre de l'intérieur, il faut regarder un peu sous le capot technique. D'un côté, on a l'approche humaine. Un correcteur humain, ça s'imprègne d'une pensée, ça cherche la nuance, ça évalue un véritable processus cognitif. De l'autre, la machine. Le détecteur IA, lui, ne lit rien du tout. Il ne voit que des probabilités et applique des mathématiques très froides sur la structure du texte. En fait, si un élève a le malheur d'utiliser une syntaxe classique ou une écriture un peu trop standard, l'algorithme va juger ce texte statistiquement prévisible et l'accuser à tort. C'est littéralement programmé pour faire des erreurs. Les faux positifs sont donc une certitude technique absolue. Et c'est justement notre troisième point, les faux positifs. C'est là qu'on glisse d'une erreur technique vers de véritables vies brisées et une injustice à grande échelle. Quand cette technologie se trompe, les dommages collatéraux sont pour le coup dévastateurs. Les entreprises vendent souvent ces outils en promettant un taux de faux positifs inférieur à 1%. Dit comme ça sur une plaquette commerciale, ça semble rassurant. Mais faisons le calcul une seconde. À l'échelle d'un lycée de 1000 élèves, ce fameux 1%, ça signifie que 10 familles innocentes vont être accusées de triche, totalement à tort. Il faut réaliser le traumatisme que représente une exclusion pour fraude. Des années de travail détruites et des portes d'université qui se ferment définitivement. Tout ça à cause d'une vulgaire probabilité algorithmique. Prenons un exemple réel et franchement assez glaçant. Ça s'est passé aux États-Unis, dans une classe de lycée. 23 devoirs ont été rendus par les élèves après 2 grosses semaines de travail acharné. Le logiciel Turnitin a analysé la pile. Et là, le verdict tombe. 10 devoirs signalés. 10 élèves sur 23 faussement accusés du jour au lendemain. On parle de près de la moitié de la classe dont le travail parfaitement authentique a été balayé d'un simple clic. C'est une folie. Le plus cruel dans toute cette histoire, c'est de voir à quel point le verdict de la machine a complètement écrasé l'expertise humaine. Les élèves ont évidemment tenté de se défendre. Ils ont apporté leur brouillon, ils ont montré l'historique complet de leurs recherches, bref, des preuves solides. Eh bien, tout cela a été superbement ignoré. La sanction, un ultimatum d'une froideur inouïe. Soit ils refaisaient le travail pour obtenir un meilleur score algorithmique, soit c'était le zéro. La machine a purement et simplement remplacé le professeur dans son rôle d'arbitre de la vérité. C'est ce qui nous pousse vers le quatrième point, un dangereux vide juridique, qui repose sur l'inversion de la charge de la preuve. En appliquant ces sanctions de manière totalement aveugle, les établissements scolaires se mettent dans une position juridique extrêmement précaire, au point que des plaintes commencent à émerger. Parce qu'au fond, comment prouver l'absence d'utilisation de l'IA? C'est le concept même de la preuve diabolique. Il est quasiment impossible de prouver qu'on n'a pas fait quelque chose. Le pilier absolu de notre système, à savoir la présomption d'innocence, se retrouve ici complètement inversé. C'est désormais à l'étudiant de porter cet impossible fardeau et de prouver son innocence face à une véritable boîte noire, un logiciel propriétaire dont personne ne connaît vraiment le code.
Et face à ce chaos, on observe une fracture vraiment fascinante dans le monde de l'éducation. D'un côté, on a des universités d'élite mondiale comme Yale ou le MIT. Elles ont analysé ces outils scientifiquement, ont conclu que ce ne sont que des indices douteux et non fiables, et ont décidé de les limiter strictement, voire de les interdire. De l'autre côté, l'immense majorité des lycées ou des collèges continuent de faire une confiance aveugle à ces mêmes logiciels en imposant des sanctions immédiates sans aucune procédure d'appel sérieuse. En résumé, plus on comprend comment fonctionne la technologie, moins on lui fait confiance. On arrive à notre 5e et dernière partie. Il est grand temps de repenser l'évaluation et de considérer l'IA comme notre nouveau contexte de travail. S'obstiner à traiter l'IA comme une simple menace qu'il faudrait à tout prix neutraliser, c'est faire une erreur stratégique et pédagogique monumentale. Le vrai courage aujourd'hui, c'est d'accepter que l'IA est devenue le nouveau contexte de travail par défaut. La réalité, c'est que les lycéens actuels vont s'insérer dans un marché de l'emploi qui a été totalement reconfiguré. Que ce soit en médecine, en ingénierie, dans le droit ou le journalisme, tous utiliseront ces assistants au quotidien. Donc priver les élèves d'une vraie éducation sur ces outils, c'est tout simplement les envoyer sur le marché du travail complètement démunis. Heureusement, il existe des solutions super constructives pour évaluer les connaissances, sans avoir à déléguer notre jugement à des algorithmes défectueux. L'idée, c'est de remettre l'accent sur le processus et non plus seulement sur le produit fini. Comment? Avec des exposés oraux, par exemple, pour évaluer la réflexion en temps réel, ou avec des carnets de bord qui tracent la progression de la pensée. On peut aussi relancer les devoirs sur table pour garantir une production sans assistance et organiser des entretiens de suivi pour s'assurer que l'élève a vraiment assimilé les concepts. Alors oui, soyons honnêtes, c'est plus exigeant et ça demande beaucoup plus d'implication. Mais c'est incontestablement la seule voie qui respecte vraiment la mission éducative. Au final, cette crise des détecteurs d'IA est un formidable révélateur. Elle nous oblige à regarder en face cette question philosophique fondamentale qui clôture notre analyse. Qu'est-ce qu'apprendre signifie réellement aujourd'hui dans un monde où l'information et la rédaction sont disponibles sur simple commande? Ce qui est sûr, c'est que la réponse ne sortira jamais d'un logiciel de détection statistique, mais bien d'une refonte profondément humaine de notre approche du savoir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.